Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler coloration de cheveux. Donc je vais vous parler de ma première impression sur la coloration Schwarzkopf Color Ultimate. Donc c'est un nouveau produit et apparemment c'est censé être encore plus simple d'utilisation et que les colorations habituelles, que c'est censé voilà, être réutilisable parce que du coup comme il n'y a pas de choses à mélanger ça reste dans le flacon. On va voir tout ça. Donc moi j'ai la coloration 668 noisette. Donc il y a des reflets un petit peu qui partent un peu dans les tons un peu rouges comme ça. Moi c'est vrai que c'est des couleurs que j'ai l'habitude de porter comme ça. Je trouve personnellement que, enfin en tout cas étant habituée aux colorations pour cheveux, je trouve personnellement que c'est assez... Enfin voilà, à la base, une coloration pour cheveux, c'est pas très compliqué. Maintenant, c'est vrai que c'est cool s'il nous en reste de pouvoir refaire les racines. Moi, donc j'avais les cheveux colorés, j'avais tenté un peu autre chose. Je sais pas si on voit très bien la caméra, mais donc là, j'ai les racines qui se voient pas trop, mais enfin, j'en ai quand même. Mes cheveux sont pas incroyables parce que voilà, c'est les colorations, il faut les faire sur cheveux sales. Donc, on va tenter tout ça. Donc dans le paquet, on a une petite paire de gants. Je crois qu'il y en a deux d'ailleurs, normalement. On a la coloration, donc en fait si vous voyez, donc il y a directement les deux produits qui vont se mélanger, j'imagine, donc du coup à la sortie. Là vous voyez, donc il y a les deux. Après on a le masque de soins intense et la petite notice d'utilisation. Donc sauf erreur, il faut le laisser 30 minutes. Voilà, donc on va appliquer ça sur toute la chevelure. Donc pour éviter de me salir partout, parce que vous voyez j'ai un top blanc, hein, on va éviter d'en mettre partout. Donc moi j'utilise une serviette qui est à la base des jaunes, vous voyez qu'elle a des teints au lavage. Donc c'est pas un truc trop dommage. Donc ce que je fais c'est que je la mets comme ça et avec une petite pince à cheveux, je vais l'attacher. Et voilà, et comme ça je me salirai pas. Donc en fait il y a une seule paire de gants dedans. Donc voilà, pour moi les gants c'est un peu juste essentiel quand on se colore les cheveux. Je trouve cool par rapport à d'autres colorations que ça vient un peu plus loin. En général dans les colorations les gants qu'on donne arrivent que jusqu'au poignet. Là c'est chouette que ça vienne un peu plus loin parce que typiquement on pense pas forcément enlever sa montre, un bracelet ou comme ça, on en a vite partout quand même. Donc là c'est assez chouette. Donc les instructions nous disent de secouer ceci. Simplement voilà, on enlève le bouchon et on va appliquer la mousse. Donc ça c'est sous forme de... Oula, waouh. Ok. Donc c'est sous forme de mousse, donc là on voit bien qu'il y a les deux produits. Voilà. Et donc du coup forcément c'est sous forme de mousse, c'est vachement plus simple à appliquer parce que voilà, ça se fait vraiment tout seul. Donc là on va appliquer donc d'abord à la racine. Je vais le mettre juste face au miroir pour voir comme ce que je fais. Donc voilà, faut bien aller à la racine. Après, de nouveau, comme je dis, moi j'ai l'habitude des colorations. Donc je sais voilà, qu'il faut appliquer à la racine. J'ai pas besoin de lire toutes les instructions pour savoir comment faire. Mais donc on applique ça bien à la racine. Tac, on fait une raie et puis on va continuer. Il faut appliquer ça d'abord partout à la racine. Bon, pour moi, comme j'ai les cheveux courts, ça va être assez rapide. Mais si vous avez les cheveux longs, voilà, il faut faire d'abord bien toutes les racines. Surtout si, comme moi, vous en avez, en plus des racines. Et puis après, sur le reste des produits sur les longueurs. Là je suis à peu près à mi-parcours de mon application, donc vous voyez que j'ai déjà fait tout un bon côté de la tête. Donc il faut bien aller sur les contours, donc tous les petits cheveux que vous avez sur le côté de ça, il faut bien aller dessus. Après vous voyez là ça commence déjà à... la couleur commence déjà à s'activer. Donc là faites attention quand... Enfin, parce qu'il faut aller au bord mais il ne faut pas non plus aller trop sur la peau parce qu'après vous allez facilement avoir des taches. Donc c'est pas très joli. Donc si vous voulez vous protéger un peu, vous pouvez mettre un peu de vaseline ou un peu de crème hydratante très riche autour. Comme ça vous êtes sûr que voilà, la coloration ne va pas pénétrer là. Sinon faites bien attention dès que vous avez fini d'appliquer de bien, avec une petite lingette ou quelque chose comme ça, de bien enlever, sinon ça va pas aller. Sinon ouais, je trouve que ça sent vachement bon pour une coloration permanente, parce que c'est vrai que d'habitude ça... Les trucs avec l'ammoniac ça arrache, hein, donc voilà. Là bon voilà, c'est pas le truc qui sent ultra bon que j'ai envie de me parfumer avec, mais parce qu'on sent quand même qu'il y a des produits, mais voilà, c'est assez simple d'utilisation et c'est... et puis c'est vraiment... Enfin voilà, ça a comme une odeur plus agréable. Voilà, donc là l'application est finie. J'ai rincé un peu mes gants.
Et je vais voir si j'arrive à les réutiliser ou pas, je vais voir. Enfin, je pense que je vais pouvoir les faire sécher. C'est des gants qui sont de pas trop mauvaise qualité pour des gants comme ça dans une coloration, donc je pense. Attention aussi à vos sourcils. Je vais nettoyer les miens tout de suite, mais attention, ces produits ne sont pas faits pour être sur les sourcils, d'accord? Donc faites attention de ne pas vous retrouver avec des taches et n'utilisez pas ça pour teindre vos sourcils. Que je vais voir souvent pour les garder pour la prochaine fois. Maintenant je vous conseille aussi, si jamais quand vous avez fini, dites-vous pas juste ça et je vais enlever mes gants et puis je vais tout ranger. Non, rincez votre produit parce que forcément comme vous avez du produit plein sur les gants, enfin sur les mains donc, vous allez prendre votre pompe avec et vous allez en avoir partout dessus. Donc surtout vous le rincez d'abord avec les gants et ensuite vous le reprenez parce que sinon vous en aurez plein les doigts et en fin de compte les gants vont servir à rien. Donc voilà, nettoyez tout de suite votre salle de bain parce que tant que le produit est encore humide, ça part tout seul avec de l'eau. Après, vous risquez de galérer un peu. Hein. Donc faites gaffe à tout ce qui est linge, produits, tapis de douche et tout ça et tout parce que ça va se teinter avec la coloration. Vraiment, faites attention à ça. Pour celles qui seraient vraiment inexpérimentées avec les colorations. Donc maintenant, moi, je vais laisser poser ça donc une demi-heure et puis je vous retrouve après une fois que j'aurai rincé et séché tout ça. Voilà, j'ai réarboré son petit peignoir à pois et donc voilà, j'ai laissé poser, j'ai rincé, j'ai aussi déjà fait le soin. Donc petit truc, quand vous rincez vos cheveux, étant donné que vous avez bien mis du produit aux racines, frottez bien votre crâne parce que sinon vous aurez de la coloration qui va rester aussi. Et voilà, donc il faut rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Après, donc vous appliquez le petit soin nourrissant ou voilà, qui va aider à bien fixer aussi la couleur, enfin pas vraiment fixer la couleur, mais enfin qui va aider à faire en sorte que le cheveu soit bien hydraté pour que la couleur tienne bien. C'est plutôt ça, parce qu'après aussi, donc après votre coloration, il faut bien penser à bien hydrater vos cheveux pour que votre couleur tienne le mieux possible, hein, c'est évidemment l'idéal. Donc après, je ne conseille pas forcément les shampoings et les soins spéciaux coloration, mais juste vraiment vous hydrater très très bien vos cheveux. Là j'ai trouvé par rapport à d'autres colorations qu'une fois que j'ai rincé la coloration avant de mettre le soin, j'ai trouvé que là les cheveux étaient vraiment secs et vraiment il y a besoin du soin, mais vraiment beaucoup. Après le soin, donc ça se présente sous une forme comme ça en sachet, tout ce qui est plus classique. Je suis pas ultra fan de leur formule avec complexe soin, dans le sens où ça sent le karité, donc il y a clairement du karité dedans à mon avis. Et voilà, je trouve un peu dommage, enfin j'aime pas quand les marques font... voilà, qui utilisent des formules un peu magiques, j'ai envie de dire, alors qu'en fait, bon voilà, c'est un soin nourrissant au beurre de karité, quoi, c'est pas... Enfin, voilà, parce que comme ils ont le droit de mettre un peu n'importe quoi tant qu'ils promettent rien de spécifique, parce que là, complexe soin, ça peut être un peu n'importe quoi, du coup, ils profitent, puis je trouve un peu dommage, alors que, en fin de compte, voilà, quoi, vous pouvez avoir plein de soins qui sont à peu près pareils. Je suis un petit peu déçue par rapport à ça, dans le sens où... En général, les soins qu'il y a avec les colorations, c'est vraiment des soins excellents et les cheveux sont super bien nourris après et tout. Là, j'ai pas l'impression que ça ait fait autant d'effets. Mais bon, voilà, on va voir de toute façon. Après, moi, de toute façon, j'hydrate bien mes cheveux et tout. Donc, on va voir une fois qu'on a séché parce que forcément, là, vous devez pas voir grand chose au niveau de la couleur. Hein, donc, on va sécher puis on va venir après. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit point. Mais sinon oui, dernière chose par rapport aux soins, c'est que c'est bien d'avoir une coloration qui se réutilise, sauf que ça non, clairement. Alors bon là, on va dire un peu, en voulant bien hydrater mes cheveux, j'ai tout vidé. Mais voilà, même si j'avais pris que la moitié, parce que la moitié m'aurait suffi, c'est pas un truc qu'on peut vraiment garder quoi, enfin ce genre de sachet c'est pas pratique à garder après, donc voilà, du coup il faut avoir un bon soin à côté si on veut refaire la coloration pour pouvoir le faire après la coloration, parce que vraiment, en tout cas moi mes cheveux là ils auraient pas été en très bon état si j'avais pas mis de soin juste après, donc voilà, ça c'est un petit truc un peu dommage. Donc évidemment encore petite astuce par rapport au fait de ne pas en mettre partout, vos cheveux vous les séchez avec votre linge spécial coloration. Bon, là je sais pas si vous verrez ou pas, mais il y a des légères traces, oui ici on voit, il y a quand même des légères traces, donc voilà, même si on fait attention de bien rincer et tout, il y en a toujours un peu. D'ailleurs à votre prochain shampoing, il ne faut pas vous inquiéter si jamais il y a encore un peu de couleur qui part, toute votre couleur va pas partir, il n'y a pas de souci, c'est vraiment juste qu'il va rester peut-être un peu sur votre peau, des choses comme ça, qui va s'enlever, donc c'est normal si l'eau elle n'est pas tout à fait claire quand vous faites votre shampoing après.
Voilà, donc pour cette dernière partie de vidéo, pour vous montrer un peu le résultat, donc j'espère que vous verrez assez bien. Donc la lumière est assez blanche ici, c'est pour ça aussi que j'ai l'air un peu d'un fantôme, enfin voilà. Donc la couleur elle est vachement chouette, c'est un petit peu plus foncé que ce que j'aurais pensé, mais bon c'est pas gravissime on va dire. Après il faut toujours penser que la couleur elle évolue quand même un peu, enfin elle va pas rester comme ça tout le long, parce que même si une couleur tient bien, elle va jamais rester exactement comme ça et juste faire les racines. Ça va forcément évoluer un peu en fonction de la météo, des soins que vous faites, de votre nature de cheveux, plein de choses comme ça. Donc on voit un petit peu les reflets un petit peu chauds comme ça, un petit peu cuivrés. J'espère que vous les verrez à la vidéo. Donc on les voit un peu, évidemment pas autant que sur la boîte. Après c'est clair qu'il faut un petit peu d'expérience on va dire pour savoir exactement ce que ça va donner un peu sur vos cheveux. Là où je suis vachement contente, c'est que malgré le fait que j'ai eu des racines et que donc la couleur aurait pu être un peu différente là où j'avais les racines ou là où je les avais pas, on voit, on considère pas de démarcation. Donc ça veut dire que la couleur elle a une très bonne couvrance et ça c'est un très bon point. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on a des racines de se faire une couleur en se disant ouais ça va tout uniformiser mais en fait on voit quand même la démarcation. Ça c'est horrible, c'est la preuve que la coloration elle est pas bonne. Donc voilà, à mon avis dans la pompe il doit me rester à peu près la moitié du produit. Après c'est un peu difficile à dire parce que comme c'est opaque on ne voit pas ce qu'il y a. Au niveau de la douceur des cheveux, ils sont pas ultra doux comme ça peut être d'habitude après une coloration. Comme j'ai dit, je sentais bien que le soin était pas tant hydratant que ça, donc comme je dis, je trouve un peu dommage. Malgré tout, je pense que la coloration elle m'apporte ce que moi en tout cas je recherche chez une coloration et qui en général est ce que tout le monde recherche, c'est-à-dire une bonne couleur bien couvrante, avec des jolis reflets, et, enfin si on veut des reflets, parce qu'après sinon ça fait un peu bloc je trouve si on n'y a pas de reflets, mais enfin ça c'est personnel, et surtout elle apporte beaucoup de brillance aux cheveux, parce que là, aujourd'hui ils sont super brillants, et je peux vous dire que c'est pas que la lumière, hein, parce que c'est juste le néon de ma salle de bain, donc voilà, rien de spécial, donc vraiment les cheveux sont super brillants. Et je sais que ça va le rester encore parce que vraiment même si, enfin voilà, si vous cherchez à donner de l'éclat à vos cheveux, même si vous n'avez pas envie de changer de couleur, voilà, vous faites une couleur proche de votre couleur naturelle, comme ça en plus vous n'aurez pas trop le souci des racines et ça redonne de l'éclat à vos cheveux et forcément c'est plus joli et tout. Voilà, après on est adepte ou pas de la coloration. J'ai tendance à dire que quand on commence c'est assez difficile de s'arrêter et voilà, moi je l'ai fait pendant un temps où j'avais tout le temps les cheveux colorés, je m'étais coupé les cheveux super courts et j'ai laissé mes cheveux naturels pendant longtemps, ils étaient beaux et tout mais c'est juste pas pareil quoi, l'éclat à un moment il est pas, c'est pas la même chose quoi, donc voilà, moi je suis plutôt contente de cette coloration. Je pense qu'il y a 2-3 petites choses à améliorer, mais en gros c'est un produit qui est vachement simple à utiliser, le packaging est simple, pas de chichi, sauf pour l'histoire justement du soin complexe, voilà. Le soin, petit bémol dessus, je trouve que c'est dommage qu'on puisse pas le réutiliser, et que pour finir voilà il est pas si hydratant que ça, mais après la couleur elle est top, pour moi là ce sera parfait pour l'automne, mais après il y a de tout hein. Voilà, pour moi c'est quand même un très bon produit, je suis assez contente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt, ciao ciao.